Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Bonjour à toutes et à tous. Mon invité cette semaine est Juliette Anglade. Il est impossible de la définir d'un mot, sinon peut-être celui-ci, rebelle. Mais une rebelle qui a les pieds sur terre et porte un parcours hors norme. Elle est ultra diplômée, elle est ingénieure normalienne, chercheuse. Elle aurait pu accepter les ponts d'or que lui proposaient des industries de l'agroalimentaire, mais elle a choisi de manger des coquillettes, comme elle dit. Elle a choisi la difficulté et surtout la fidélité à ses convictions. Elle est revenue en Moselle, elle est chef d'entreprise agricole et produit une eau de rose exceptionnelle, entre autres, vous le verrez, dans sa boutique d'Ancy d'Ornaud. Mais avant d'y aller, elle nous emmène dans ses champs de roses et dans son laboratoire, puis chez deux autres femmes, deux audacieuses elles aussi, une sommelière et caviste de Metz, Anne Paoloni, qui a fondé la cave Soif de Curiosité, et une autre chef d'exploitation agricole, Florine Andric, productrice et éleveuse à Rethel, à la ferme du Chambéron. Bonjour ma chère Juliette. Bonjour Vianney. Comment ça va? C'est quoi? Je suis en train de cueillir Des roses. Ce rosier, Ouais. c'était le rosier qu'avait planté ma grand-mère qui s'appelle Madame Grégoire Stechelin. C'est une de mes roses préférées, c'est la première à fleurir, elles sont la framboise. C'est vrai? Ouais. Ah. Oh, c'est délicieux. Ah. Bon, bah, je pourrais dire que j'ai participé un petit peu à la récolte. cueillette, voilà. C'est une partie de tes... Alors, on dit des champs de roses, c'est comme ça qu'on dit? Ou comment on dit Oui, c'est l'expression? vrai que quand on parle de roseraie, c'est plus dans un jardin. Alors ici, on est dans un jardin, c'est le Ouais. jardin de ma grand-mère et de ma mère. Ouais. Et puis j'ai planté des champs de roses dans les coteaux, dans le Ah oui. vignoble, Oh, en plus. ici aussi, donc on ira faire un tour. Ouais, si on a va le pouvoir temps. aller faire un tour. On ira faire un tour. Je voudrais, on va évidemment parler de toutes tes productions, d'eau de rose, de sirop, de confiture, plein de très 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 belles choses que tu fais. Le début de l'aventure, parce qu'on se connaît, on a déjà discuté ensemble, il y a une très belle phrase que tu m'as dit un jour. Tout ça, c'est quand même, ça a démarré avec une promesse faite à ma grand-mère, c'est ça? Ah oui, c'est vrai, tu te C'était souviens quoi, de ça. alors? Ouais, je me souviens bien de Ouais, cette ouais. phrase. Ma promesse, c'était de m'occuper du jardin. C'est ça? Ouais. C'était de m'occuper du jardin quand elle partirait. Alors évidemment, maman a pris le relais aussi, mais, Ouais. j'avais une dizaine d'années et elle me disait ça. Ouais. Voilà. Ben, on va. Alors, tu parlais de ta maman, Oui. ta grand-mère. On va tout de suite dire un mot quand même sur la famille, parce que c'est une famille, Juliette Anglade, c'est une famille. Alors, tu es l'arrière-petite-fille d'un préfet C'est de ça. Moselle très connu, qui a été le préfet de la Libération ici. Oui, Marcel Rebourset. Marcel Rebourset. Ta maman, on la connaît aussi. Je l'ai reçue dans cette émission d'ailleurs il y a Oui. 4 ou 5 ans, qui a été rédactrice en chef de Rustica, qui a travaillé pour le Figaro, qui a été une journaliste, directrice de publication, qui a écrit des livres aussi. Tu as aussi un frère député, on peut le dire. Oui. Donc, non mais comment on fait sa place? Alors tu as fait ta place, parce que en plus tu une très très belle place, dans une famille quand même qui est, je ne vais pas dire turbulente, mais qui est hyper active, où il y a quand même toujours du monde qui invente, qui crée. C'est l'effervescence. Je savais qu'à mon tour, il faudrait que je fasse quelque chose d'intéressant, de différent, de marquant. Ça a été les roses, ça a mis du temps. Hein. J'ai fait une autre vie dans le monde de la recherche scientifique pendant des années. Et puis je suis revenue à ce jardin bio. Alors j'ai fait mes recherches sur l'agriculture bio pendant 10 ans. Et puis il n'était pas concevable que je cultive autrement qu'en bio quand j'allais démarrer mon aventure à moi. Ça, c'est une conviction d'emblée. C'était une conviction. C'est des gestes de la petite enfance. Le jardin a toujours été sans aucun produit. Il y a des salamandres qui courent partout, des oiseaux qu'on entend. Et donc j'ai baigné là-dedans. Et puis ensuite, quand j'ai fait mon doctorat, j'étais pas plus convaincue.
pro ou anti-bio, c'était pas ça le sujet, Ouais. mais c'était regarder est-ce que l'agriculture bio est capable de nourrir le monde. Et puis au bout de 3 ans de recherche, on s'est rendu compte que oui, Elle que est le- vraiment capable. ouais, que les questions en fait de faim dans le monde sont des questions économiques plus Ouais. qu'agronomiques et qu'on est complètement en capacité de nourrir la planète, même en diminuant les rendements de blé comme il diminue un petit peu en bio, quoi. Mais cette réflexion que tu as là, parce que ça, c'est un parcours quand même qui est assez rare. C'est à la fois dans la littérature, dans la philosophie, dans les sciences. Il y a ce mélange-là, finalement, qui t'amène à peut-être avoir. Alors, je vais sortir la grande phrase bateau, science sans conscience, etc., etc. Je sais même plus Des de qui elle est. ruines de l'âme, Je ne sais même plus de qui elle est, je ne sais mais plus non plus. peu importe. Et ça, c'est vraiment, c'est-à-dire que ça t'a vraiment amené à réfléchir avant de faire les choses. Tu es sans arrêt dans cette réflexion-là. Oui, alors c'est à la fois un atout et un peu un problème, mais Ouais. c'est vrai que je cogite en permanence et il fallait que le projet, ce soit un projet global. J'allais pas me lancer dans une simple ferme, donc là c'est vraiment un projet agroécologique autour de la rose Ouais. qui fait l'honneur à ces roses, ces belles disparues qui ne sont plus du tout cultivées dans les champs en fait, elles sont uniquement dans quelques jardins de particuliers, hein, dans la production. Que ce soit pour les roses, les fruits, le blé, elle s'est simplifiée. On a 1, 2, 3 variétés, alors qu'il en existait des milliers. Oui, d'accord. Et cette diversité de roses, je la voyais petite dans ce jardin. Et je me suis dit, faisons-les vivre. Est-ce qu'on peut concevoir un projet agricole, économique, scientifique, qui mette en valeur la rose, qui parvienne à dégager un modèle intéressant? Alors, c'est déjà compliqué de créer une entreprise. Mais alors, en plus, quand on est sur quand même. Parce qu'il y a quand même. Quand on connaît le parcours, il y a un côté rebelle quand même. Quand tu as une idée en tête, tu l'as. Et puis, il s'ajoute à ça aussi peut-être la contrainte d'être une femme. Je mets un point d'interrogation. Est-ce que tu me confirmes tout ça? Oui, Ça ajoute? 3 points. Oui, ça ajoute. Quand on se lance dans le monde agricole, c'est pas un monde féminin, hein. Ouais. Il y a moins de 20% de chefs d'exploitation agricole féminines. Ouais. En plus, quand on fait des roses, au départ, on est pris pour la fille qui va aller cueillir ses Mm. fleurs dans le jardin. Voilà. Et Ouais. donc, j'ai dû batailler un peu pour faire donner de la crédibilité Ouais, au projet. ouais. Et de la crédibilité, tu l'as donné parce que c'est un beau projet. Alors, on est encore dans les débuts, dans les premières Ouais. années. Explique-nous juste qu'on comprenne bien, à partir d'une rose comme ça, on va aller voir tout à l'heure dans ton laboratoire et dans ta boutique Oui. ce qui se fait. Il n'y a pas que de la rose d'ailleurs. Comment ça se passe? Tu cueilles là Alors, ce que tu as là et je après ça se passe cueille. comment? On cueille la fleur épanouie du matin, donc ça veut dire que c'est tous les matins. Pas trop tard, là on est déjà il fait un peu chaud, ça sent bon dans l'air, c'est dommage parce qu'il faut que ça sente bon dans la rose. Voilà, en fait je vais venir en extraire les molécules aromatiques en la distillant. Donc je vais faire de D'accord. l'eau de rose D'accord. et puis donc on peut la manger, on peut la mettre sur la peau, on peut faire plein de D'accord. choses avec. Et donc ça, c'est du... Alors je ne sais pas s'il faut dire les choses comme ça, c'est du 100% bio. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de dilution, il n'y a pas d'autres produits ajoutés. Enfin, je sais pas, c'est vraiment... C'est naturel et c'est 100% bio dans le mode de culture. Puis ça va plus loin que le bio parce que j'utilise aucun fioul, aucun intrant, pas de bâche plastique aussi dans les champs pour avoir. Donc je vais même plus loin que le bio, quoi. Je recherche vraiment les équilibres. Mais est-ce que je reviens à cette question qu'on effleurait juste tout à l'heure sur la conscience et la science, etc. Si on sort un petit peu de ta propre production, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que c'est cette espèce de fuite en avant vers des technologies nouvelles, est-ce que c'est des choses qui t'angoissent, qui t'inquiètent, qui t'interpellent? L'agriculture 3.0, on l'appelle comme ça, moi c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. J'ai travaillé longtemps à l'INRA, c'est un volet important de l'Institut de recherche. C'est pour moi une fuite en avant, oui, ça ne va pas résoudre les problèmes, ça va nous amener à éventuellement accroître la production, mais être aussi dépendant d'outils d'aide à la décision. Et la question, c'est celle de l'autonomie décisionnelle des acteurs. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment travaillé. Comment est-ce qu'on rend un agriculteur sa capacité de choisir et de vivre de son métier? Ah ben voilà, Voilà, on est dans la distillerie. d'accord.
d'anciens fours à pain, tu vois, du Moyen-Âge, Ah ouais, qui étaient pour tout le village. Alors là, en plus, le cadre est génial. Voilà. C'est vraiment super de vivre ici. Et donc là, c'est ça, c'est là que ça commence la distillation. Voilà, Il y a une autre partie qu'on ira peut-être... qui est la confiturerie à côté. Ah voilà, la confiturerie, parce qu'il faudra qu'on voit tous les produits. Ton histoire, c'est aussi une histoire lorraine, finalement, parce que la Lorraine est très liée à l'histoire de l'horticulture, de l'agriculture aussi. Et on a des grands noms en Lorraine. Oui, on a Victor Lemoine, on a Jean-Marie Pelt, Ouais, bien sûr, on ouais. a un terroir à fleurs, parce qu'on a des sols profonds, Ouais. qui sont gorgés d'eau, et en même temps il fait chaud l'été, donc on a vraiment une histoire de l'horticulture, et pour la rose aussi. Et pour la rose aussi. Alors justement, la question que je me posais, pour ton eau de rose, c'est ça? Ouais. Quel type de rose? Quelle espèce de rose? On peut dire que c'est des roses lorraines? On peut dire que c'est des roses françaises en tout cas, Ouais. des roses galliques, Gallia, parce que ce sont des roses qui étaient cultivées par les confiseurs au Moyen-Âge déjà, Ah ouais. pour faire des bonbons. Ce sont des roses qui ont des arômes de fruits. Donc Ouais. elles sentent la framboise, là tu as senti le citron, Oui, ouais. le litchi. On n'est pas sur un côté un peu cosmétique qu'on a des fois quand on goûte des produits à la rose qui sont faits en fait aujourd'hui avec une seule rose dans le monde entier, une rose de Damas. Ça s'appelle Oui. Kazanlik, Oui. voilà, qui est cultivée en Bulgarie, beaucoup. Et en fait, on a oublié nos roses galliques qui sont sublimes. On va aller voir d'ailleurs tous tes produits. On va faire un petit tour par l'autre côté Oui, de la l'atelier. confiturerie. Enfin, La on confiturerie, et puis on va aller voir ta boutique, on aura une idée sur tous tes produits. C'est magnifique, ça sent très très bon. Alors là, on fait un saut dans le temps. Ouais. Voilà, donc là, Ah oui, c'est voilà l'autre partie, d'accord. le saut dans le temps. Donc tout est aux normes alimentaires, donc on est en inox partout. D'accord. Là, c'est la préparation d'hier soir, sirop de rose. Ouais. Là, on a de la confiture de rose. Ouf. Et puis, les et puis un étiquetages. alambic encore et toujours. Ça, c'est le moyen. En ce moment, j'utilise le moyen. Et puis, c'est selon la quantité de rose que j'ai, je change les volumes d'alambic. Et quelle vue. Et oui, c'est pour ça que je l'ai fait ici. Ah. J'aurais pu me faciliter la vie parce C'est qu'il faut comme- tout porter. C'est quand même mieux que bosser à la Tour Montparnasse, non? Oui, à Washington, ça a été une Ouais, perspective et non, je préférais revenir ici. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh. So slow, hold you in my arms, won't let go. The world around could pass us by, a thunderstorm, a lightning strike. Elles sont différentes de celles qu'on a vues tout à l'heure. C'est Ouais. une autre. Ça, c'est des rugosa. Ah, des rugosa. Oui. Et puis là, on a tout un champ de damas, en fait, de roses de damas. D'accord. Et ça, c'est un des champs. Là, il y a à peu près 300 roses ici, 300 rosiers. Et sur 3000, donc j'ai une dizaine de petites parcelles comme ça. Ah ouais, Enfin, ouais, ouais. petites. C'est déjà du boulot. C'est déjà du boulot. Et puis, mais il y a une vue quand même Il y a qui est une vue belle. Sur là. les coteaux de Moselle. Alors aussi, c'est les Et- coteaux de Moselle et on s'imagine pas, là au creux, il y a la Moselle Il y a la qui Moselle, coule. c'est Et la ça. Moselle qui coule. Bon, superbe. Allez, on va voir tes invités. Salut Juliette. Voilà, Anne. Ça va? Bonjour. Anne. Bonjour, Ça va enchantée, Merci de nous bienvenue accueillir. chez Soif de Curiosité. Sympa. Un petit mot, Juliette, tu as voulu qu'on fasse étape ici. On est à Soif de Curiosité. On est place Saint-Louis à Metz. On est vraiment en plein cœur de Metz, puis dans le grand Metz historique, hein, vraiment. Pour quelle raison, Dans un Juliette? petit écrin et avec une jeune femme que j'ai rencontrée lors d'un prix de concours de créateurs d'entreprises au féminin. C'était l'AFDU, l'association des femmes diplômées d'université. D'accord. Et je trouve que c'est chouette de parler aussi de jeunes femmes. On le disait en début d'émission, Mhm. c'est peut-être un cran supplémentaire, un risque Ouais. supplémentaire, des bâtons un peu en plus Ouais, quand on ouais. fait ça. Et je trouve que c'est une personne qui a un beau parcours et qui fait des choses super. Les femmes dans le vin, Anne, ça vient, mais c'est lent quand même.
les femmes qui font du vin, les femmes qui vendent du vin, les femmes qui conseillent du vin. Ouais, le chemin a été long, effectivement, mais on voit de plus en plus d'œnologues conseils femmes, d'œnologues femmes, de maîtres de chez femmes, de brasseuses, de distillatrices. Donc ça vient de plus en plus, de productrices de boissons françaises. Ouais. Et c'est merveilleux. Il faut encore se battre, mais on tient le bout. Mais j'ai ri quand même en lisant votre site internet. On conseille aux téléspectateurs d'aller voir. Vous êtes tombé dedans quand vous êtes tout petit, dans le vin, c'est ça? C'est bien ça, je ne me trompe pas, j'ai lu ça. Le vin, voilà, de par de ma famille. Donc il y a une culture familiale, c'est ça. Voilà, mon oncle qui est aux États-Unis importe du vin français pour une quarantaine d'États. Ah ouais, ouais. Donc je suis tombée amoureuse du produit du vin français aux États-Unis. Je vais vous dire, il y a une chose qui surprend toujours, Juliette pourra compléter hein, si elle veut. On s'imagine ici quand on arrive chez des cavistes, on se dit c'est des bouteilles sur des étagères, on vend, mais en fait il y a toute une expertise, une technicité. Quand on voit vos études, vous avez fait pas mal d'études pour arriver là. Expliquez-nous un petit peu quel a été votre parcours pour arriver ici. Alors mon souhait, c'était vraiment de raconter l'histoire de notre production française, production en général, boissons alcoolisées et non alcoolisées. Donc j'ai fait un BTS commerce international de la Salle à Metz, qui m'a ensuite permis de faire un stage à Malte dans une cave où j'étais responsable de cave. C'est le conseil client m'animait. J'ai eu la chance ensuite de partir à Bordeaux pour un master en management d'entreprise des vins et spiritueux à Bordeaux Catch Business School, Wine School, où j'ai eu la chance de faire 2 vinifications de millésime 2018 et 2019 au Château Carbonieux, qui est un grand cru classé de Grave en Pessac-Léognan. Donc je voulais vraiment voir tout l'univers de la production du vin pour ensuite le vendre. Et ensuite, quand j'ai fait ma spécialisation, donc après Reims, non, toujours à Bordeaux, j'ai été chez un grand négociant bordelais, donc ensuite passé sommelière d'un restaurant et enfin responsable de cave. Je voulais vraiment voir tout le parcours de la production de la vigne jusqu'à la commercialisation, la dégustation. D'accord. Ça veut dire que derrière chaque bouteille, elle sait l'histoire, quoi. Oui, c'est ça, il y a une histoire. Pour rencontrer le besoin de la personne, son envie. C'est pas des bouteilles alignées comme ça au hasard, il y a une histoire derrière chaque bouteille. Donc, ça prend du temps, le direct producteur ou direct productrice, mais c'est vraiment un souhait de mettre en avant des gueules françaises. Ouais, ça c'est beau. Le mot gueule, on n'ose plus l'utiliser alors qu'il est magnifique. Mais alors justement, vous commercialisez, vous vendez aussi donc les produits de Juliette. Là, je vois les sirops, le jus de pomme aux anciennes. Qu'est-ce que vous diriez de l'histoire de Juliette? Alors, l'histoire de Juliette m'a tout de suite interpellée à l'AFDU quand on s'est rencontrés lors du concours créatrice. Lorraine, quelle fierté de rencontrer des femmes passionnées comme ça et qui réinventent la culture de la rose ancienne en Lorraine. C'est avec passion, j'ai beaucoup aimé donc, son histoire et surtout la beauté de ses produits. La beauté intrinsèquement, c'est d'une finesse, c'est d'une élégance, c'est exceptionnel. On a les arômes primaires, secondaires, tertiaires qui sont vraiment... Le terme, c'est vraiment l'élégance. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec vous, c'est vraiment l'élégance. Il y a eu un autre prix, Juliette, que tu as eu, c'est le prix Sort Optimiste. Mais j'y pense, Sort Optimiste, ça vient de sororité. Oui, c'est ça. Est-ce que, je vous vois là, puis tout à l'heure, on va aller voir une autre femme à Rethel. Oui. C'est important, cette sororité. C'est pour vous, qui êtes des entrepreneuses, ou des chefs d'entreprise, je ne sais pas comment vous préférez qu'on dise, c'est important, cette solidarité entre femmes. On n'est pas nombreuses et on n'a pas besoin, auprès d'autres femmes, de prouver notre crédibilité. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait tout de suite que ce qu'on fait a de la valeur. On n'a pas à survendre les choses, on a juste besoin d'être comme on est. Voilà. Et je trouve que c'est important. Sort Optimiste, c'est un club qui aide les femmes dans le monde entier. C'est reconnu par l'ONU. Et elle m'avait donné le prix de l'entrepreneuriat au féminin au niveau national. Et c'est quelque chose qui a été important pour moi au début de l'aventure parce qu'on a besoin d'investissement, on a besoin de trouver des fonds. C'est pas évident quand on a des projets d'entrepreneuriat au féminin. Il y a une teinte, c'est pas des entreprises comme les autres. Et aller voir les banquiers avec, c'est pas facile. Et avoir ce genre de soutien, c'est important. Anne, il y a beaucoup de produits. On ne pourra pas faire la liste de tout le monde, mais il y a plein de produits
magnifique ici, chez vous. On vous connaît aussi comme... vous aimez aussi conseiller sur ce mélange, ce qu'on appelle le mélange mets-vin, ou mets, pas forcément des vins d'ailleurs. La sommellerie. La sommellerie en général. Et vous êtes diplômé en sommellerie. Oui. Hein. Par exemple, tiens, je pense au jus de pommes, au rose, au sirop, c'est des choses qui se dégustent et qui se consomment à quel moment? C'est des choses qui s'apprécient alors, d'une première part seules, parce qu'elles se suffisent elles se suffisent à Oui. elles-mêmes. C'est des boissons très fines, très élégantes qui se suffisent à elles-mêmes. Mais on peut également les accorder. Pourquoi pas le jus de pomme rose ancienne, qui tire un petit peu au nez sur le litchi. Je l'imagine bien sur des tartes aux fruits, Ouais. des tartes pommes fraises, ce genre de mélange. Pourquoi pas sur des glaces, le sirop notamment, une petite goutte sur une glace, dans une bulle locale. Pourquoi pas Oui, c'est la vrai. bulle d'Ouri ou la bulle de Somi. Ça peut être un très bel accord. Voilà, apporter un peu de fraîcheur. Un petit peu, et ici un peu de gourmandise. Ouri, c'était Ouri Schreiber. C'est Oui. ce que vous disiez. Oui, très bien, c'est une belle référence. Bonjour Florine. Et bonjour. Bonjour Florine. Bonjour. Merci Bonjour. de nous accueillir à Rethel. Moi, je trouve magnifique ces paysages. Franchement, des arbres, des prairies, des fleurs, au loin des vignes. Des moutons. Des moutons. Moi, je trouve que c'est fantastique ce genre de paysage. Et vous vivez là, c'est votre bureau. C'est mon bureau, c'est notre lieu de vie aussi, c'est le lieu de fête, d'accueil, de réflexion, de création, de production. C'est chouette, on va en reparler évidemment, Florine. Juliette, un mot. Donc, c'est deuxième et dernière étape. Oui. Tu as voulu nous emmener chez Florine. Enfin, toute la famille, hein, parce que c'est Voilà, une la entreprise ferme familiale. de Chambéron. Voilà, c'est quel. Alors, pareil, question tout à fait basique, comment s'est faite la connexion avec cette famille? Et bah, c'est ma voisine de marché. C'était ma voisine de marché, Ah. Place Saint-Louis, marché Ok. fermier des producteurs, donc par la vente directe. Je voyais ces fraises à côté de moi, les asperges qui me faisaient de l'œil. Et puis moi j'avais mon petit sirop à côté. Je me disais, ah bah, sirop de rose et puis fraises, ça va bien ensemble. Ah ouais, fonctionne bien. ouais. Mais alors, c'est dont je suis à peu près certain, comme tu parlais du marché de la place Saint-Louis, que c'est là que j'ai goûté vos sirops de fraises. Ah, c'est possible. Ah, j'en suis certain. Et alors, c'est fantastique aussi, hein. Franchement, là, c'est... Ah, merci. Et alors, il y a vraiment une diversité de produits. Enfin, vous êtes dans l'élevage et dans la production, des asperges, des fraises, mais aussi vous faites de la viande, vous faites de la transformation de produits, etc. Une question d'un point de vue plus économique. Est-ce que tout ça, cette diversification-là, est-ce que c'est une garantie de viabilité d'une entreprise? Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi cette voie-là avec votre famille? Eh ben, je pense qu'il y a différents modèles d'exploitation agricole aujourd'hui. Et le nôtre, c'est d'avoir plusieurs ateliers pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Ah Et ouais. ça permet d'être adapté à notre terroir, notre territoire. Mhm. Et du coup, on cultive des céréales, Ouais. on cultive des asperges, des fraises, des pommes de terre, de l'ail, des oignons qu'on vend en Ouais. vente directe, en circuit court, notamment Place Saint-Louis, et on élève des moutons. Ouais. Du coup, les moutons pâturent autour de la ferme et dans le village sur des terres qui n'ont pas forcément de potentiel céréalier. Donc ça valorise des terrains où on ne ferait pas de culture de céréales, par exemple. Et quand c'est vos parents qui ont créé la ferme du Chambéron, Oui. l'a créée dans les années 80, je crois. C'est ça, Je ne me trompe Fin pas. des années 80. C'est cette même démarche-là, d'être tout de suite dans la diversification de produits Ouais. Très rapidement. Mon père a commencé avec la culture de fraises dès l'année de son installation. Et après, lorsque ma mère est arrivée, il y a les moutons qui se sont ajoutés, le troupeau de moutons et la culture d'asperges. Et le système s'est assez rapidement mis en place. Mhm. Il y a une grande histoire hein, de la fraise en Ouais. Lorraine. Oui. C'est vrai. Qui a quand même quasiment disparu, mais il y a encore quelques producteurs de fraises. Ouais, ouais. Mais chez toi À aussi. Annecy, il y avait 800 hectares de c'est ça. fraises Oui. sur la commune. Et Ouais, c'était, ouais. ça approvisionnait toute la France, ça partait en Allemagne par la voie ferrée.
Il y en avait ici aussi dans le secteur et les personnes âgées nous racontent qu'avant d'aller à l'école, elles ramassaient les fraises et en rentrant de l'école, ils ramassaient les fraises. Et par contre, c'était ramassé par une coopérative qui n'a plus aujourd'hui. Mais les gens de Voipy aussi. L'emploi des femmes et des enfants, beaucoup. C'est un complément de revenu. Et je crois qu'il y a plusieurs villes en Moselle, peut-être même en Lorraine, qui se sont auto-décrétées capitale mondiale de la fraise. Oui, Voipy. Voipy, Rethel sans doute, enfin peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises. Florine parlait tout à l'heure de la vente, c'est quand même un moment important. C'est du bonheur, aller comme ça à la rencontre du client, ou est-ce que c'est un boulot supplémentaire? Question à vous deux, puisque vous êtes confrontés à ça. Vous êtes sur de la vente directe, vous rencontrez le consommateur. C'est quoi? Moi, j'ai pas envie de mentir, c'est du boulot quand même. Ouais. C'est de la logistique et c'est pas que des choses, c'est pas que de l'apparence ou quoi, c'est aussi de la logistique et du temps passé sur la route, sur la 31. C'est vraiment un emploi supplémentaire, c'est un bout, c'est un job en plus qu'on fait quand même quand on fait ça. Et c'est un bout important, mais par contre, la grosse plus-value de ça, c'est d'être au contact des gens. Il y a un gros apport social, en tout cas pour moi, c'est génial d'être en contact avec les restaurateurs du coin, avec les cantines scolaires, avec plein de gens, les particuliers, les pros, c'est super. Florine Courdis, quand même aux téléspectateurs. Alors, tous les produits qu'on peut trouver ici, donc on peut venir à la ferme du Chambéron, ici, on est à l'entrée de Rethel. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve En ce moment, asperges et fraises. C'est vraiment la grosse saison. D'accord. Et le reste de l'année, on produit des oignons, de l'ail et des pommes de terre. D'accord. Et on a aussi toute une gamme de produits transformés. Le jus de fraise, la confiture, le sirop, le pétillant avec ou sans alcool. Ok. Et au magasin, on propose aussi un peu de produits des producteurs du secteur, des produits du miel, de la farine, des œufs. Voilà. Alors j'ai cité de la charcuterie tout à l'heure, je me suis trompé. Alors il n'y a pas de... La viande, on en fait sur commande. Sur commande, d'accord. Okay. On en fait de manière ponctuelle plusieurs fois dans l'année. Ok. Un dernier mot, Florine, quand même, parce que là on est dans un paysage paradis, franchement. Il manque juste un transit. Mais c'est une région en fait touristique. Ici, on est tout près de Sierre-les-Bains, on est à Rethel. On vient y passer. Vous avez des gens ici aussi parmi votre clientèle qui viennent passer des séjours, des touristes qui sont là, et ils viennent y faire quoi? Il y a des gens qui s'arrêtent de plus en plus. On est sur un axe de passage peut-être des gens des pays du Nord vers le sud de la France. Et du coup, il y a de plus en plus de gens qui s'arrêtent quelques jours et qui viennent alors soit faire du vélo, soit visiter les châteaux. On a le château de Sierck, le château de Mandreux, c'est vrai, qui sont des très beaux sites. Et il y a tout un travail qui est fait autour de l'accueil des gens sur la Comcom. De plus en plus, il y a des gens extérieurs qui viennent. Ouais, mais c'est super, on aime beaucoup. Merci en tout cas de nous avoir accueillis, Florine. Tout honoré. Merci, Juliette. On a fait une belle balade. Je me posais la question tout à l'heure. Je te voyais dans tes champs de fraises, etc. Et puis tout ce que tu fais, c'est du 24-24, j'imagine. Mais tu as du temps quand même, toi qui as fait Normal Sup, qui as fait des études de philo, etc. Par exemple, tu bouquines encore, tu arrives à trouver un peu de temps pour te plonger dans des littératures? J'ai moins de temps pour bouquiner. J'essaie de garder du temps pour cuisiner et pas faire que des confitures. Et ça me ressource. Voilà. Donc, puis parce qu'en fait, au final, j'ai fait de l'agriculture parce que je voulais bien manger. Ah, ça c'est bien. Ouais, je suis venue chercher le goût du produit, quoi. Ouais, mais ça c'est super. Mais vraiment, vous êtes des femmes engagées, formidables comme on aime. Des paysannes, on peut le dire aussi comme ça. C'est un mot qui revient aussi à la mode. Merci en tout cas. Merci à toi. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.